famille 2HL, nous voici encore sur notre plateforme pour un nouvel épisode de Holy Life in a Hopeless Land, un podcast chrétien qui a pour but de nous encourager à vivre une vie de jeûne, mais surtout en intégrant Christ dans notre quotidien, même si nous ne sommes pas sur nos terres d'origine, notamment déjà nous qui sommes au Maroc. Alors pour ceux-là qui sont là pour la première fois, nous vous souhaitons les bienvenus, et pour toutes les personnes qui ont déjà pris cette habitude d'être avec nous, nous vous disons d'abord merci et bienvenue encore pour ce nouvel épisode. Alors ce soir, on va partager sur une nouvelle thématique avec ma très chère sœur Azaël. D'accord, comme on le fait très bien et comme on sait très bien le faire, nous allons d'abord prendre un temps de prière avec Azaël. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci pour cette soirée que tu as encore faite, où nous prenons le temps, éternel Dieu, d'écouter de toi. Je prie encore à toi, éternel Dieu, de pouvoir réellement parler à nos cœurs. Permets à nos cœurs d'être des terres fertiles, éternel Dieu, ou sur lesquelles vont tomber ta parole, afin que nous puissions réellement la mettre en pratique. Pas seulement que nous puissions l'écouter et nous en aller, mais que nous puissions l'écouter et ô éternel Dieu pratiquer jusqu'à ce que cela porte des fruits. Non pas seulement des fruits qui seront utiles maintenant, mais des fruits qui seront utiles pour les jours d'aujourd'hui, jusqu'au éternel Dieu tu reviendras et jusque dans l'éternité. Merci Seigneur Dieu, parce que je sais que tu le feras. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, comme je disais, on a une nouvelle thématique aujourd'hui sur laquelle on veut partager. Et le thème d'aujourd'hui, c'est... Ok, j'ai envie de bien lire. Le thème, c'est plaisir divin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit? Plaisir divin. Comme pour dire prendre plaisir à la personne de Dieu. Prendre plaisir à la présence de Dieu. Prendre plaisir au fait d'être enfant de Dieu. Prendre plaisir au fait d'avoir une intimité avec Dieu. Donc c'est réellement ce qu'on met dans ce thème-là. Plaisir divin. Alors pour ne pas en faire des prétextes, il faudrait que l'on mette le thème dans son contexte. Et pour cela, on va se baser sur notre texte biblique de Psaume, Psaume chapitre 1, versets 1 à 2. Ça permet de pouvoir donner une à tenir pour ces moments. Je donne à Zaïd de lire le texte de base. Ok, d'accord. Nous sommes dans Psaume 1, le verset 1 à 2. Je lis dans la version 8 secondes, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Je pense que j'ai déjà mis l'accent sur qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pour nous dire que le but de cet épisode, c'est que nous puissions prendre plaisir, de vraiment nous réveiller, de tirer la sonnette d'alarme, de nous réveiller, de se rendre compte qu'on doit vivre notre vie chrétienne en étant heureux, en étant joyeux, en y prenant plaisir, être heureux de servir Dieu. Vraiment. Bon, je n'ai pas envie de trop dire maintenant. Parce que le thème là, ça me rend tellement en joie. Ça me rend tellement en joie. Pourquoi? Parce que on s'adresse à des jeunes. On est jeunes. Et réellement, nous les jeunes, on a besoin de prendre plaisir à Dieu. Prendre plaisir aux choses. Donc, le but, comme on a dit, c'est tirer vraiment la sonnette d'alarme, pouvoir nous ramener au fait de prendre plaisir. Voilà. Mais vous allez voir que durant les moments, on va parler de ne pas faire, mais faire ce qu'il y a à ne pas faire, ce qu'il y a à faire. Ok? Donc, la démarche à tenir, c'est réellement dire ce qui n'est pas à faire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est réellement ça, la sonnette d'alarme qu'on veut essayer de tirer ici. Donc, Azaël va commencer. Et puis, vous allez entendre la suite. Par la grâce de Dieu, vraiment, moi, je veux vraiment que moi-même, toi et toi, que nous soyons vraiment prêts, lorsqu'on sort de là, de pouvoir dire non. Il y a des choses qui sont si merveilleuses, si extraordinaires dans la présence de Dieu, que je dois arrêter de regarder aux choses éphémères du monde. Et me dire que j'ai fait le bon choix
de pouvoir être dans la présence de Dieu. Donc, je donne la parole à Azaël. Ok, d'accord. Comme là, je l'ai dit, le format c'est arrêtons de, mais faisons. On va d'abord commencer par les arrêtons de, pour finir par les faisons, de sorte à ce que tout le monde, en sortant de cet épisode, nous les premières, on puisse savoir, retenir la fin qui est faisons. Ok, le premier arrêtons de, c'est arrêtons de nous plaindre constamment dans la présence de Dieu. Chaque jour, tu viens te plaindre. Seigneur, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Chaque jour, c'est pas genre, ok, parfois tu peux venir dire, Seigneur, voici ce que je vis. Mais pas que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dis que non, tu veux un peu prier, c'est pour te plaindre. Il n'y a pas ça. Chaque jour, ça ne change jamais. Il n'y a pas d'action de grâce dans ton langage. Ton langage, c'est, ouais, Seigneur, tu n'as pas fait ci. Ouais, Seigneur, tu n'as pas fait ça. Non, je n'ai pas encore ceci. Non, Seigneur, faut faire. Non, Seigneur, faut faire. Tu te plains. Arrêtons ça. Faut arrêter de se plaindre. C'est ce que moi je vais vous dire. C'est clair, non? On arrête de se plaindre. Clairement, en vérité, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il n'y a pas qu'à demander. Il n'y a pas qu'à demander à Dieu. Il n'y a pas seulement qu'à venir parler, dire Seigneur, voici, je n'ai pas ceci, j'ai vu ça, je veux ça. Seigneur, je n'ai pas cela. Seigneur, regarde, tu m'avais dit, mais il n'y a pas encore. Seigneur, regarde, à quand? Tu vas faire ça quand? Arrêtons réellement cette attitude dans la présence de Dieu. À des moments, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'avoir cette attitude constante, régulière, ou quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour te plaindre. Tu te plains et tu te plains. J'ai envie de dire, est-ce que tu as regardé à ta santé? Est-ce que tu as regardé à ton souffle de vie? Mais tu te plains. Tu te plains et tu te plains, tu te plains. Parfois, quand on regarde bien, c'est parfois même un sentiment d'égoïsme qui nous donne même parfois de nous plaindre. Et donc, on doit arrêter de se plaindre. Ok, d'accord. Le deuxième arrêtons, c'est arrêtons de subir la vie chrétienne comme si c'était un poids. Pardon, arrêtons de le faire. Moi, ça m'est arrivé. J'ai pris des programmes. Je prends les examens, programme de dire que non, à telle heure, je vais, c'est le temps spécifique pour la méditation. Je suis genre, ah, il est là encore arrivé. Il faut que je passe. Et après, tu vas prendre plaisir, mais c'est genre, je dois encore lire. Tu commences à subir ta vie chrétienne. Les moments de prière deviennent juste, il faut que je le fasse. C'est encore une corvée. Corvée sur corvée. C'est comme si on t'envoyait faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Frère, sœur, arrêtons ça. Arrêtons ça. J'ai envie de dire vraiment que c'est vraiment un dommage. C'est vraiment dommage pour nous parce qu'on se dit que être là, prendre du temps à lire la parole de Dieu, à parler avec Dieu, prier, prendre du temps dans la présence de Dieu, on se dit que c'est une perte de temps à devant nous. Mais je me dis c'est dommage parce que c'est là où on se construit. Et il faut réellement revoir ça. Arrêtons de subir la vie chrétienne. Nous ne sommes pas là pour subir la vie chrétienne. Dieu a déjà tout, Jésus a tout subi à la croix pour nous. Il a tout subi. Quel est le supplice qu'on devait vivre dans ce monde-là qu'il n'a pas subi? Il a tout subi. Donc, il n'y a pas un mal, il n'y a pas une douleur encore qui va nous être infligée en ce moment. On doit pouvoir arrêter cette attitude-là où on se sent agacé de lire la parole de Dieu, de pouvoir prendre des temps de prière. Quand on te dit non, prends un temps de prière, 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Oh, mais c'est comme si on t'avait dit que non, passe toute ta vie là. En fait, j'ai l'impression que c'est un mal pour nous en fait. Alors que ça doit être un sujet de joie. Ça doit être un sujet de réjouissance. Arrêtons de subir la vie chrétienne. Arrêtons de subir la vie chrétienne. Le dimanche, quand tu sais que le dimanche arrive pour aller à l'église, tu as l'impression que c'est comme si on te force, on te pousse, que c'était le jour du jugement. Je sais même pas. C'est comme si on devait t'emmener en fait. Tu savais déjà que ton jugement, c'est d'aller à l'enfer. En fait, c'est pas ça en fait. C'est pas ça le but en fait. C'est pas ça le but. Et on doit arrêter réellement. On doit arrêter, prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, que ce n'est pas bien. On se fait du mal à nous-mêmes. On se fait du mal à nous-mêmes. Aller dans la présence de Dieu. Prendre le temps de lire la parole de Dieu. C'est pour notre bien à nous-mêmes. C'est pour notre bien. Sinon Dieu, il se connaît déjà. Sinon Dieu, il connaît qui il est. Sinon Dieu, il n'a pas besoin de nous en fait. Dans un sens où, je ne dis pas ça dans le sens où
ce que Dieu a fait, c'est dans le sens où c'est, j'ai envie de dire, c'est juste pour nous les hommes et tout. Non, il a sa gloire à tirer là-dedans. Mais premièrement, c'est à nous d'abord que revient le bien-être de tout ça. C'est pour notre bonheur. La Bible dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et c'est le moyen par lequel on a la vie. C'est par la méditation. C'est par les temps de prière qu'on reçoit cette pleine vie-là. La plénitude de l'esprit. Tu ne vas pas vouloir quelque chose. Il y a souvent des choses qui sont anormales avec nous, les enfants de Dieu. C'est qu'on a cette aspiration d'être des spirituels, des gens qui reçoivent des interpellations de Dieu, des gens qui reçoivent, en fait, qui écoutent Dieu. Mais nous sommes les premiers à refuser la présence de Dieu. La prière, on refuse. La parole, on refuse. On refuse cela. Mais si on dit que non, nous là, on regarde nos cœurs là, on veut pouvoir prophétiser. On veut pouvoir guérir les malades. Mais vous pensez qu'on va le faire en dormant? Non, on ne le fait pas en dormant. Arrêtons. J'ai envie de dire, on se caresse trop. On n'est pas là pour ça en fait. Que la grâce qu'on a reçue ne nous trompe pas en fait. Que cela ne nous trompe pas en fait. Réellement, on a des choses à faire. On a notre responsabilité là-dedans. C'est pas le Saint-Esprit qui va venir prendre la Bible le matin, qui va mettre ça sur tes yeux, que lis la Bible. Non. C'est toi-même et tu dois prendre plaisir à cela. Tu dois prendre plaisir à lire la Bible, à connaître la personne avec qui tu vis, la personne avec qui tu es en relation. Quand c'est nous, entre même les hommes là, on prend un peu, on monte un peu dans ce cadre-là. Faut me voir un peu là. Vraiment, comme je vous ai dit, j'étais très joyeuse de ce thème. Parce que moi-même, je me sens interpellée par ça. Combien de fois, parfois, c'est très difficile de vouloir, de prendre la parole de Dieu et de la lire. Surtout quand il s'agit du matin. Quand on vient de se réveiller le matin là, le matin là, tu dois te réveiller, tu veux lire, il faut lire la Bible. Pour nous, c'est comme si vraiment c'était la journée, la minute ou l'heure même la plus difficile de notre journée. Prendre le temps de méditer. Et je voulais revenir sur un truc, c'est que nous, entre nous les hommes là, quand on vit nos relations entre nous là, tu as la relation, même les amis, relation, tu as ton prétendant ou je ne sais pas. Tu as des facilités à aspirer à être avec l'autre, tu veux tout le temps être avec l'autre, tu veux tout le temps parler avec l'autre, tu veux tout le temps... Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous force pas à quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. Il ne nous force même pas en fait. Ce qu'il a besoin, c'est un retour d'amour de notre part en fait. Il ne nous force pas. De la même manière que tu aimes être avec un ami, c'est la même chose. Tu prouves à Dieu ton amour au travers de la parole de Dieu, du temps que tu prends dans la parole de Dieu, du temps que tu prends dans la méditation, que tu prends dans la prière, que tu te plais à servir le Seigneur, même servir là, à l'église. À l'église, quand il faut travailler, nettoyer l'église. C'est comme si c'était, je ne sais pas, un problème. Mais à la maison, toi tu nettoies ta maison. Tu nettoies ta maison bien à la maison, tu prends soin de ta maison. La même chose, c'est le service à l'église. Tu prends aussi soin de la maison de Dieu. Mais arrêtons cela en fait. Arrêtons de subir notre vie chrétienne. Arrêtons de la subir. Réellement, on doit arrêter de subir la vie chrétienne comme si c'était quelque chose que papa et maman avaient dit que si tu ne fais pas, on va te punir. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que quand on a dit oui à Jésus, là, il a bien dit que c'est tu acceptes. Si tu acceptes, dans ton cœur, tu confesses de ta bouche toi-même. Il t'a donné la responsabilité d'ouvrir ta bouche toi-même et de dire Seigneur, oui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est nous là encore qui venons subir la vie chrétienne. Je m'arrête par là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant tout cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, à la prochaine. Et n'oubliez surtout pas, il faut souscrire, il faut partager. Et si vous avez été bénis, il y a aussi des shorts que vous pouvez regarder dans A+. Bye bye.